Thomas Wiesel, bonjour. Bonjour Michel. Vous, on vous appelle l'empereur des réseaux sociaux. Vous saviez qu'on vous appelait comme ça? Non, c'est la première fois, je crois. Mais c'est un beau titre, non? Je sais pas ce que j'ai fait pour le mériter, mais je prends. Et vous êtes aussi le chef de file des nouveaux humoristes. Ben voilà. C'est pas mal, hein? Il n'y a pas eu d'élection, donc c'est plus le dictateur, je crois. Voilà, c'est ça. Et cette semaine, alors, le dictateur... Eh ben moi, Michel, moi j'adore le sport. Enfin, vous vous en doutez bien à me voir, j'adore le sport quand c'est des gens plus talentueux que moi qui en font. Moi je regarde. Alors ces prochains mois, je vais être plutôt content. Parce que Wimbledon, l'Euro, les JO. Si vous voulez que je vous voie cet été, vous avez intérêt à être athlète professionnel et passer à la TV. Mais moi je peux pas m'empêcher de tempérer mon enthousiasme, déjà parce que passer tout un été avec une érection, il y a de quoi relire la notice d'emballage et contacter son médecin traitant. Mais aussi parce que ça veut dire que je vais passer tout l'été avec nos chers commentateurs de la RTS. Et sans vouloir tous les mettre dans le même panier, le sport avec les commentateurs de la RTS, c'est comme le jus d'orange avec la pulpe, ça passe, mais on peut pas s'empêcher de se demander si ce serait pas mieux sans. Mais surtout, parce que je pourrais pas m'empêcher de culpabiliser un peu devant les Jeux Olympiques de Rio. À quel prix aura lieu mon divertissement? Car pendant que je serai en train de me taper une 6e heure de direct parce qu'il y a une chance de diplôme olympique en pentathlon moderne pour la Suisse, je me forcerai d'ignorer que cette année la phase sombre des JO est particulièrement sombre. Il y a tellement de problèmes, c'est comme bouffer un millefeuille, je sais même pas par où commencer. Il y a Zika, bien sûr, bien évidemment, dont on parle beaucoup ces jours, ce virus propagé par les piqûres de moustiques. Bon, il y a une justice pour une fois aux JO, les athlètes piqués seront désavantagés. Et ça fera une excuse pour les contrôles positifs, ils pourront dire non, mais le moustique a dû piquer un athlète dopé d'abord, et puis ensuite il m'a piqué moi, et c'est pour ça que je suis positif à la noradrénaline. Alors certes, les épidémies ces dernières années, entre la grippe aviaire, la grippe porcine, le SRAS, elles avaient surtout des bons attachés de presse, parce qu'on en a beaucoup parlé sans qu'elles fassent grand chose, c'est les Nabila des virus. Mais il y a bien Ebola, qui a tué des milliers de personnes en Afrique. Et on sait qu'en solfège, comme on vit, les blanches, c'est le double des noirs. Mais là, pour les JO, on s'apprête quand même à envoyer 500 000 personnes dans le foyer d'une épidémie. On dirait le plan d'un méchant dans James Bond. Mais faut pas s'inquiéter, car l'OMS a des instructions. Il faut éviter les quartiers pauvres et les zones avec de la foule. Bon, les quartiers pauvres, ça va. Je sais pas si les fans de sport avaient prévu un safari dans les favelas. De toute façon, le CIO en a rasé une partie pour faire de la place pour les stades. Mais la foule aux JO, ça va être compliqué de l'éviter quand même, à moins de regarder exclusivement les compétitions de badminton sur trampoline. Ou alors celle de football, parce que même si c'est le sport numéro 1 au Brésil, 800 000 billets pour les compétitions de football des JO n'ont pas encore trouvé preneur. Ça fait beaucoup, hein. Faut dire qu'il y a cet été l'Euro, la Copa América, et que le foot au JO, c'est les moins de 23 ans, avec des affiches aussi alléchantes que Corée du Sud, île Fidji. Un vrai match que je n'ai pas inventé, et qui a peu de chances de faire vibrer les supporters brésiliens, à moins qu'ils reçoivent tous un SMS simultanément. C'est cool, ça recycle un peu les stades de la Coupe du Monde 2014, faut juste un peu arracher les mauvais arbres, parce que la plupart n'ont pas été remplis depuis. Il y en a un qui a un parking pour bus, il y en a un autre qui accueille des anniversaires d'enfants pour comptabiliser, il y a un dernier qui est squatté par des sans-abri. Ça fait cher la version brésilienne de la marmotte quand même. Mais ça risque d'être pire avec les installations des JO. Enfin, je sais pas, vous, votre club local de canoë-kayak, il attire régulièrement 10 000 personnes ou pas? Parce que le kayak, c'est un joli sport de plein air en harmonie avec la nature, mais quand il faut commencer à fabriquer une rivière pour pouvoir le pratiquer, ça a moins de sens. Mais maintenant, c'est devenu normal, les diaporamas de stades et d'installations à l'abandon après des jeux, et les finances locales qui sont mises en péril pour des décennies, pour 4 semaines de fête. Selon le directeur du Centre d'études olympiques de l'Université de Western Ontario, il n'y a jamais eu de Jeux olympiques qui ont fait un profit. Voilà. Et si vous croyez aux promesses de retombées touristiques mirobolantes brandies par chaque comité organisateur successif, alors félicitations, vous avez toutes les qualités requises pour être employé au comité d'éthique du CIO ou de la FIFA, vous commencez lundi. Et à chaque jeu ou Coupe du Monde, il y a les entrepreneurs qui décrochent les gros contrats, les politiciens qui touchent leur petite commission. Et il faut peut-être rappeler ici que le Brésil vit une grosse crise économique et que la moitié du Sénat brésilien est sous enquête pour corruption. C'est plus simple de trouver un électeur UDC qui me trouve drôle qu'un politicien honnête au Brésil. Bon, vous me direz que la stabilité et l'éthique d'un gouvernement n'a jamais été un critère pour le CIO, Berlin 1936, ni les droits de l'homme, le respect de la population locale ou de l'environnement, mais le CIO et son président Thomas Bach n'écoute pas les critiques. Pourtant, je croyais que c'était Beethoven qui était sourd. Non, le CIO, c'est plus vite, plus haut, plus fort et plus loin dans la démesure et la bêtise. 10 500 athlètes, 306 disciplines, un budget qui avoisine les 10 milliards d'euros. Je crois qu'à ce stade, on peut plus utiliser le mot jeu, c'est les outre-jeux olympiques. On est sûr que toutes les disciplines sont indispensables, genre l'haltérophilie. Franchement, arriver à soulever un truc lourd, c'est bien, mais si c'est pour le reposer au même endroit 10 secondes plus tard, je vois pas l'intérêt. Et j'ai même pas encore parlé de l'eau infestée d'excréments et de déchets, des ouvriers décédés et surmenés sur les chantiers, du métro pas terminé, du fait qu'à Rio c'est l'hiver, et donc on fait les jeux d'été en hiver maintenant, des millions de pauvres mis à la rue, ou du budget sécurité réduit au minimum pour essayer de sauver le budget qui explose. Avant, il fallait être amateur pour participer aux JO, maintenant les athlètes sont pros et les organisateurs sont devenus amateurs. Moi je sais pas de catastrophe, je croise les doigts pour que la fête soit belle, j'adore le sport.
Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de le célébrer que cette grand-messe pharaonique qui détruit tout sur son passage et qui laisse un goût amer dans la bouche une fois retombé le dernier confetti d'une cérémonie de clôture grandiose, incompréhensible et immédiatement oubliée? L'important c'est de participer, de fermer sa gueule et d'observer le prochain jet au marteau de cette jeune chinoise de 15 ans et 120 kilos de muscles qui a souri pour la dernière fois en 2006. Ah, et puis ça ressemble pas du tout à un marteau, fallait bien que quelqu'un se décide à le dire une fois. Mais quand je vois tout ce qu'on est prêt à faire pour jouer, je me dis que marteau on l'est devenu il y a longtemps et que dans sport business, les mots sont pas mis dans l'ordre d'importance. Et bon été.